Infection staphylococcique. Voilà un sujet absolument fondamental en médecine, n'est-ce pas? Les staphylocoques, et notamment Staphylococcus aureus, sont des pathogènes redoutables, responsables d'un très large éventail de maladies, allant des simples infections cutanées aux septicémies les plus graves. Comprendre leur épidémiologie, leur mécanisme de virulence et surtout les stratégies thérapeutiques est absolument crucial. Préparez-vous à explorer ensemble les facettes cliniques et microbiologiques de ces bactéries omniprésentes. On va décortiquer les défis qu'elles nous posent. Les staphylocoques sont des cocci à Gram positifs, formant des amas caractéristiques. Sur les 44 espèces connues, Staphylococcus aureus est le plus important. Il se distingue des autres staphylocoques, dits à coagulase négative, par sa capacité à produire la coagulase, une enzyme clé. S. aureus est un germe majeur, responsable d'infections aussi bien acquises en ville qu'à l'hôpital. En épidémiologie, notre agent causal est le staphylocoque. C'est un cocci Gram positif, non capsulé, et remarquablement résistant dans le milieu extérieur. Nous distinguons les staphylocoques à coagulase positive, comme le célèbre Staphylococcus aureus ou staphylocoque doré, des coagulases négatives, incluant S. epidermidis et S. saprophyticus. Un point crucial à retenir est la problématique de la résistance à la méticilline. Le réservoir naturel des staphylocoques est l'homme, ces bactéries très résistantes étant aussi présentes dans l'environnement. S. aureus colonisent préférentiellement la muqueuse nasale, avec 30% des adultes porteurs permanents, puis se propagent aux zones cutanées humides. Les staphylocoques à coagulase négative, notamment S. epidermidis, sont des commensaux majeurs de la peau mais peuvent contaminer nos prélèvements, y compris les hémocultures. Restez vigilants. Réservoir, c'est le point de départ en épidémiologie. On a l'humain, qu'il soit porteur sain ou malade, comme principal réservoir, très important. Mais n'oublions pas les surfaces, l'air et l'eau. Ensuite, la transmission, elle est massivement directe, notamment par contact des mains, ce fameux mode manuporté. C'est un élément clé pour briser la chaîne de propagation. La transmission entre individus s'opère le plus souvent par contact direct. Retenez bien ce terme, le manuportage. C'est la voie privilégiée. Cependant, n'oublions pas la transmission indirecte, plus rare mais significative, via notre environnement. Pensez aux vêtements, aux draps, ou encore au matériel médical. Comprendre ces mécanismes est fondamental pour la prévention. Épidémiologie des staphylocoques. Vous voyez que Staph aureus est extrêmement fréquent, affectant même le sujet sain. Il peut être communautaire, mais surtout nosocomial, avec la menace du SARM, notamment après chirurgie ou en réanimation. En contraste, Staph CN cible l'infection liée aux soins, souvent sur matériel étranger ou chez l'immunodéprimé, et là, la résistance métier en milieu hospitalier est la règle. Porte d'entrée cutanée, voilà la première étape de notre physiopathologie. Les facteurs de virulence, comme les antigènes pariétaux, les exotoxines et surtout la coagulase, vont entraîner la formation de microthrombis septiques. Ces derniers, résistants à la fibrinolyse, permettent un essaimage sanguin redoutable, menant à des métastases septiques dans des organes cibles comme l'endocarde ou l'os. N'oubliez pas les facteurs de persistance, l'adhésion aux épithéliums et la production de slim sont clés pour la chronicité. Chers étudiants, cette diapositive résume parfaitement la physiopathologie des infections. De simples colonisations locales, qu'elles soient cutanées ou nasopharyngées par exemple, peuvent mener à la libération d'exoprotéines ou à une bactériémie, évoluant parfois en septicémie. Ceci explique l'émergence de syndromes toxiques, d'infections locaux-régionales étendues, mais aussi de complications à distance potentiellement mortelles, comme l'endocardite ou la méningite. Une compréhension cruciale pour la clinique. Manifestations cliniques des infections à staphylocoque doré. Les infections suppuratives, qu'elles soient superficielles ou profondes, impliquent une prolifération bactérienne avec destruction tissulaire et une réponse inflammatoire intense. S. aureus est le principal coupable de ces infections locales. Les plus fréquentes sont cutanées aux muqueuses, pensez aux folliculites, impétigo, furoncles, panaries, cellulites, mais aussi sinusite et otite. Retenez que ce sont souvent des auto-infestations. Bactériémie, ces manifestations cliniques sont absolument clés. Fréquemment, elles débutent par un mécanisme thrombophlébitique, menant rapidement à des métastases septiques et un choc septique, soyez vigilants. Retenez que 70% sont communautaires, avec une porte d'entrée cutanée majeure. Les 30% nosocomiales sont souvent liées aux cathéters ou aux infections du site opératoire. La rapidité de l'évolution de ces formes nécessite une action immédiate.
Staphylococci maligne de la face. Ces formes aiguës fulminantes sont une urgence absolue. Imaginez une cellulite diffuse après un furoncle, formant cette plaque staphylococcique rouge, froide, peu douloureuse, mais extrêmement trompeuse. La gravité est immense, elle peut rapidement dégénérer en thrombophlébite du sinus caverneux, avec des conséquences terribles comme l'ophtalmoplégie ou la méningoencéphalite. Soyez alerte aux signes généraux intenses et aux hémocultures positives. Chaque minute compte pour ces patients. Manifestations cliniques des formes septicopioémiques sont fréquentes et redoutables. On observe typiquement fièvre, frissons, une altération marquée de l'état général avec pâleur, hypotension et tachycardie, souvent une splénomégalie. Attention aux signes cutanés, une pustulose hémorragique des extrémités est un signal d'alarme. Il est crucial de rechercher activement la porte d'entrée car l'évolution peut malheureusement conduire à des métastases viscérales graves. Manifestations cliniques. Abordons les localisations viscérales, un aspect fondamental. Ces manifestations peuvent être précoces ou tardives, apparaissant à différents stades. Leur présentation varie, elles peuvent être uniques, touchant une seule zone, ou multiples, disséminées. Plus important encore, elles sont parfois révélatrices, agissant comme le premier signe d'alerte et guidant directement vers le diagnostic. C'est un point clé à retenir. Les localisations ostéo-articulaires sont des manifestations globalement rares mais qu'il faut absolument identifier. Nous pouvons rencontrer des ostéomyélites aiguës et des arthrites hématogènes, bien que peu fréquentes. Une sternite, en contexte septique, peut même imposer une thoracotomie. Et attention aux spondylodiscites, elles comportent un risque majeur d'épidurite, une complication à ne surtout pas manquer. Vigilance accrue donc. Localisation pleuro-pulmonaire des staphylococci nous montre des tableaux différents. Chez l'adulte, la pneumopathie staph primitive se caractérise par des infiltrations parenchymateuses souvent étendues, avec des micro-abcès et des bulles. Par contre, chez le nourrisson, la staphylococcie pleuropulmonaire est grave, avec un état général altéré et une polypnée marquée. La radiographie thoracique est impressionnante, présentant des images changeantes, des infiltrats multiples, des bulles, abcès, et des complications comme le pneumothorax. Le pronostic est malheureusement sévère. Manifestations cliniques des infections staphylococciques peuvent être très variées. Au niveau neuroméningé, on retrouve des pathologies graves comme l'abcès du cerveau, la méningite ou l'épidurite. N'oublions pas les myosites staphylococciques, bien que rares. Elles se caractérisent par des abcès uniques ou multiples, ciblant les loges musculaires des membres, nécessitant une prise en charge spécifique. C'est donc un tableau diversifié à maîtriser. Manifestations cliniques de l'endocardite staphylococcique, une pathologie grave à rechercher systématiquement devant toute hémoculture positive à staph aureus. Sur valve native, pensez aux facteurs de risque comme la toxicomanie, à un début brutal et à des complications redoutables comme les emboles septiques ou les anévrismes mycotiques. L'atteinte tricuspidienne, souvent révélée par des embolies pulmonaires, est un diagnostic parfois difficile. Sur prothèse valvulaire, qu'elle soit précoce ou tardive, la complication majeure à anticiper est le risque de désinsertion du matériel. Soyez très vigilants. Manifestations cliniques. Nous allons nous concentrer sur les staphylococci toxiniques, des infections non suppuratives capitales. Le point clé ici est la sécrétion de toxines par certains staphylocoques, ce qui conduit à des tableaux cliniques distincts et souvent sévères. Rappelez-vous du syndrome d'exfoliation généralisée, du syndrome de choc toxique staphylococcique, et de la toxi-infection alimentaire à staph. C'est vraiment la toxine qui est le moteur de ces pathologies spécifiques. Pour un diagnostic positif, notamment bactériologique, nous commençons par des prélèvements essentiels comme les hémocultures, les échantillons de lésions cutanées et d'autres liquides biologiques. Il est crucial de minimiser les problèmes de contamination. Ensuite, la culture est fondamentale, souvent sur des milieux comme le sang et Chapman. La recherche de coagulase est une étape clé pour l'identification, suivie impérativement par l'antibiogramme pour guider le traitement. C'est un processus rigoureux et indispensable pour une prise en charge efficace. Traitement des infections à staphylocoque. Retenez que leur sensibilité évolue constamment, un enjeu majeur. Notre arsenal d'antibiotiques antistaphylococciques est varié. Nous utilisons des bêta-lactamines comme l'oxacilline, des aminosides, des synergistines et des quinolones. Face aux résistances, les glycopeptides, tels la vancomycine, sont cruciaux. D'autres molécules importantes incluent l'acide fusidique, la phosphomycine ou encore la rifampicine. Choisir le bon traitement demande une vigilance constante.
Le traitement, et plus spécifiquement le choix des antibiotiques, repose sur des indications claires. D'abord, une documentation bactériologique précise est essentielle. Ensuite, nous évaluons la sensibilité du staphylocoque isolé à la méticilline, un point crucial pour l'efficacité. La diffusion de l'antibiotique au site exact de l'infection est primordiale, tout comme la gravité de l'infection elle-même. Ces 4 piliers guident notre décision thérapeutique optimale. Pour le traitement, face à une bactériémie à SASM, on privilégie la pénicilline ou la céfazoline. Si c'est un SARM, la vancomycine est de mise. Une bithérapie est cruciale en cas de signe de gravité ou de suspicion d'endocardite sur valve prothétique, souvent avec gentamicine, voire rifampicine. Surtout, contrôlez la négativation des hémocultures après 48 heures de traitement. La durée est de 14 jours par voie 4 pour une bactériémie non compliquée avec réponse rapide. Traitement. C'est simple, 3 axes essentiels pour gérer nos infections. Premièrement, on s'attaque à la source, la porte d'entrée, pour stopper la contamination. Deuxièmement, on cible toutes les localisations secondaires, ces foyers qui peuvent se développer ailleurs. Et enfin, un point crucial, le retrait de tout matériel prothétique ou cathéter si celui-ci est impliqué. Ces 3 étapes sont fondamentales pour une prise en charge efficace. Merci pour votre attention. C'est sur ce point final que se conclut notre exploration d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces échanges ont été aussi enrichissants pour vous que pour moi. N'hésitez surtout pas, toutes vos questions et remarques sont les bienvenues. C'est le moment d'interagir.